Salut, c'est Stéphane. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur les tours des fiefs et coquins, piques, barbares, sable, et la façon de les attaquer pour avoir le moins de pertes possible. Donc, tout d'abord, on les espionne. Forcément, il faut espionner, sinon il y a toujours des pertes plus importantes que ce qu'on pourrait faire. Il faut savoir que à niveau égal, les défenses sont strictement les mêmes dans les tours. C'est-à-dire que là, pour un niveau 63, 2 victoires jusqu'au 64, si vous retrouvez une tour de ce niveau-là, vous pouvez être sûr que les défenseurs et les engins qui sont dedans sont exactement les mêmes. Donc moi, je les enregistre, ça me permet d'éviter d'avoir à espionner plusieurs fois, comme des fois je les fais pas dans l'ordre. Là, on peut voir que ils sont à des niveaux différents. Donc on va faire celui-ci. Donc l'espionnage, quelque part là. Alors 63 victoires. Là. Voilà. Donc, cette image à côté là permet de connaître le nombre d'engins exactement, parce que quand on va ici sur l'attaque, alors on voit les bonus qu'ils ont en défense des soldats, mais on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Ici au moins on voit le nombre d'engins exact qu'ils ont. Donc la première chose à faire, c'est de repérer les deux côtés les plus faibles et attaquer sur deux côtés uniquement. Donc là clairement on voit qu'on va passer sur le côté droit puisqu'il n'y a que des fermiers. Ensuite on a le choix entre le milieu avec des archers ou le côté gauche avec des soldats de défense en mêlée. Quand on regarde les engins de défense, ici on voit qu'ils ont quand même pas mal de défense, ici un peu moins, mais au milieu on va pouvoir mettre plus d'hommes face à 73 archers et on peut mettre des mantelets. Donc on va choisir d'attaquer à droite et au milieu. Donc on s'aperçoit qu'ils ont deux engins à chaque fois. Donc pour éviter de mettre nous trop d'engins d'attaque, on va mettre, moi c'est ma technique, d'autres ont d'autres techniques, je mets un homme tout seul. Alors là je mets des archers que j'ai gagnés parce qu'ils m'ont rien coûté. Et je fais ça sur deux vagues, ce qui veut dire que à la troisième vague, ils auront plus du tout de défense des engins. Donc face aux archers, on met des attaquants en mêlée. Et face aux fermiers, on va mettre des attaquants en distance. Les fermiers, on aurait pu mettre des attaquants en mêlée, mais en mettant des attaquants en distance, ça va être la même chose, sauf que ensuite les attaquants à distance se retrouveront dans la cour pour pouvoir aller botter les fesses des défenseurs en mêlée. Donc voilà, on fait ça sur les deux vagues suivantes. Donc la 3 et la 4. Et là on peut même mettre des distances vu que normalement avec 148 bonhommes contre 73 ça fera pas un pli. Donc ensuite les engins. Donc ici il nous affiche des bonus, sauf qu'ils sont pas tout à fait exacts vu que nous on a déjà supprimé ça, on a supprimé les matelas, on a supprimé les tourelles. Donc grosso modo là sa porte elle va être à 90 à peu près, donc on va mettre 9 béliers. Son mur, on voit que de toute façon il avait rien pour protéger le mur, et son mur sans protection il est à 48%, donc on va en mettre 5. Et on va mettre le reste en mantelet pour se protéger. Donc là on a 130, c'est largement suffisant, vu que ces défenseurs là n'auront pas ce bonus là, comme on a cassé tous ces engins là. Ils auront uniquement, donc on le voit sur le bailli, ils auront uniquement plus 36% de force. En sachant que mon commandant ici a aussi des bonus de force, ça passe sans problème. Sur le côté, face aux fermiers,
on va mettre uniquement des échelles pour passer le mur. Donc il est à 88, mais 88 c'était avec les deux jarres de poids là. Mais sans rien, c'est 50. Donc on peut mettre uniquement ça. On vérifie qu'on a bien mis ça sur les bonnes vagues. Donc première vague, deuxième vague, la troisième c'est ça, et la quatrième, du monde derrière. Voilà, là on peut choisir le pillage, si on veut telle ou telle ressource, et on envoie. Et je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Voilà, donc on est passé, et on va aller voir les résultats. Donc 20 pertes, en sachant qu'on a mis 4 soldats juste pour casser les engins. Grosso modo on a perdu 16 hommes. Donc on gagne des rubis de temps en temps. Et ici il y a la relique qu'on a gagnée. Ici une merde. Donc on va regarder le détail. Voilà. Donc dans la vague 1, j'ai mis un assaillant. Et on peut voir que grâce à cet assaillant, il a flingué ces engins-là. Et pareil sur ce côté-là. Vague d'attaque 2, exactement pareil, il a utilisé ses engins. Vague d'attaque 3, on peut regarder, là il avait plus d'engins du tout à utiliser. Donc ici j'avais envoyé 148 mêlées sur des distances. J'ai pas eu de perte du tout. Donc ils sont tous passés dans la cour. Ici contre les fermiers, j'ai eu 2 pertes. Vague d'attaque 4, il n'y avait plus personne, donc ils sont tous passés dans la cour. Ce qui fait qu'on se retrouve dans la cour avec 300 attaquants et 70 défenseurs. Les 70 ici, qu'on n'a pas attaqué directement et qui donc sont passés dans la cour. Et là on voit que ces 70 sont morts et moi j'ai perdu 14 gars. Voilà, donc on peut transmettre ici. C'est à éviter quand c'est des rapports classiques comme ici, parce que la relique est vraiment pourrie. Voilà, voilà, bon, bah si vous avez des questions, ou s'il faut des précisions, ou refaire le truc, n'hésitez pas. Ciao!